Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui des recettes spéciales Halloween, faciles à reproduire. Donc pour la première recette, c'est une tourte aux pommes monstre. Donc il vous faudra 5 pommes, 2 pâtes sablées, un peu d'extrait de vanille et un sachet de vanille. Moi qui me vient du Maroc, c'est de la vanille aromatisée à la fleur d'oranger. Donc j'ai coupé les pommes en morceaux, je les ai épluchées, je les ai coupées. Je vais les mettre dans une casserole. J'y rajoute un demi-verre d'eau et je vais mettre le tout sur le feu pendant 5 minutes. Donc là, pendant que la casserole est sur le feu, je m'attaque à la préparation de la pâte. Moi, j'ai pris des pâtes déjà faites. Vous pouvez très bien la faire maison. Donc j'étale la pâte. Je vais prendre mes petits moules à tarte. Je vais faire le contour. Je vais couper le contour pour pouvoir par la suite les mettre au fond du moule à tarte. Au bout de 5 minutes, je rajoute tous les épices dans la casserole avec les pommes coupées. Donc l'extrait de vanille, une demi-cuillère à café, une cuillère à café de cannelle et j'ai rajouté le sucre vanille. Donc là, je reviens à la préparation de ma pâte et là, je vais préparer le dessus de la tourte qui va recouvrir la compotée de pommes. Donc je vais tailler les contours que je vais déposer par-dessus. Et là, je vais m'occuper à tracer les visages sur la pâte. Donc les petits visages, les petits yeux, le nez et la bouche en forme de monstre. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram également. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et je vais vous mettre le nom juste au-dessus là. Je vais vous partager sur mon Instagram une recette de cocktail Halloween. Donc allez checker ça. Donc comme vous voyez, la compotée aux pommes est prête. Donc ça a bien fondu. Je vais la répartir dans les moules. Et là, je vais recouvrir le dessus des tartes avec les visages préparés auparavant.
Donc j'enfourne ça à 180 degrés pour une durée d'environ 20 minutes. À vous de voir selon votre four, mais vérifiez de temps en temps. Là, je passe à la deuxième recette, donc c'est les muffins Jack, en référence à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc pour cette recette, il vous faut 2 œufs et on va y ajouter 70 g de sucre que nous allons blanchir. Donc blanchir, c'est fouetter jusqu'à ce que le mélange devienne blanc. À ceci, j'ajoute donc les 150 g de chocolat noir, bien fouetté. Alors j'y ajoute également 150 g de farine. Donc j'y vais petit à petit, comme ça ne fait pas de grumeaux. On y ajoute également 75 g de beurre. « 15 centilitres de lait, j'ai mis du lait froid. Et là, je vais ajouter au mélange un demi-sachet de levure chimique. Je vais prendre un moule à muffins et je vais mettre les petites caissettes en papier. Et je vais répartir ma préparation dans les petites caissettes. Donc on remplit à 3/4, hein. Pas plus, sinon ça va déborder. Et j'enfourne à 180 degrés toujours. On le laisse une dizaine de minutes, 10-15 minutes, pas plus. Donc là, la troisième recette, c'est des pommes d'amour empoisonnées. Pour cette recette, il vous faudra 600 g de sucre. Alors moi, j'ai mis un verre d'eau, mais je vous conseille de mettre une quantité un petit peu plus petite au niveau de l'eau. C'est ma première fois pour les pommes d'amour. Bon, je pense que la prochaine fois, ce sera mieux. Je mets la casserole avec le sucre et l'eau sur un feu moyen. Je rajoute du colorant. Donc le colorant, c'est selon la couleur que vous voulez avoir. Moi, je voulais avoir un violet très foncé. Donc j'ai mis beaucoup de bleu avec une pointe de rouge. Mais sincèrement, pour avoir un bon résultat, c'est mieux d'utiliser du colorant en poudre. Et un autre conseil, pour avoir un bon caramel, pour qu'en fait le caramel réussisse, donc apparemment, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas du tout mélanger l'eau et le sucre, il faut laisser faire naturellement. J'ai sorti les tourtes du four, c'est bon, elles ont bien doré. Je trouve que le résultat est très joli. Entre-temps, j'ai mis donc les glaçages noirs et blancs de chez Vainé au bain-marie pour qu'ils fondent. Donc là, c'est bon, ça a bien fondu. Donc je les retire de l'eau. Voilà, je vous montre de plus près les glaçages que j'ai utilisés. Pour un résultat vraiment parfait et vraiment visuellement très très joli et très net, ça aurait été mieux d'utiliser en fait de la pâte à sucre. Donc j'ai réussi à trouver la pâte à sucre blanche,
mais impossible de trouver la noire. Alors il fallait sinon commander. Moi dans ma ville, il n'y a pas de boutique spéciale pâtisserie. Mais sinon, il fallait aller dans quelque chose de vraiment spécialisé dans la pâtisserie ou commander sur internet. Et c'était trop juste. Donc quand j'ai fini le glaçage de tous les muffins, le dessus blanc, je vais laisser ça, on va dire, se figer. Donc je vais les mettre de côté. Et là, je vais passer à la 4e recette, les doigts de sorcière. Donc là, c'est une recette salée. Donc pour cette recette, il vous faut des knackis et j'ai pris une pâte feuilletée. Donc moi, j'en ai fait 4. Donc une pâte feuilletée, ça suffisait. Donc j'enrobe la saucisse dans la pâte feuilletée. Je la badigeonne de jaune d'œuf et je mets par-dessus, sur le bout de la saucisse, je mets en fait une petite amande émondée. Ça va faire un effet d'ongle. Donc là, je reviens à la recette des pommes d'amour. Donc j'ai lavé les pommes. J'ai planté un pic en bois au centre de la pomme et je les ai mis en fait dans le caramel. Je les ai enrobés de caramel. Bon, comme je vous ai dit, franchement, ma recette, elle n'est pas parfaite. Mais je pense que la prochaine fois, ça sera nickel. Je repasse donc à la déco des muffins Jack. Donc là, au début, je voulais utiliser le glaçage noir, donc comme celui que j'avais, comme le blanc que j'avais. Mais finalement, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je vais utiliser le tube crayon pâtissier déjà prêt, ce sera plus pratique. Et ce sera plus facile pour faire les petits dessins. Voilà le résultat des muffins. Donc les doigts de sorcière sont cuits. Donc voilà. Je trouve que ça donne un effet terrifiant. J'espère les amis que ces recettes vous auront plu, que vous allez pouvoir les reproduire donc pour cette fin de semaine vu qu'Halloween c'est ce week-end et que vous me partagerez vos recettes. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt!